Jeudi 13 novembre 2008. Lors de mon adoration du matin, « Nul ne peut venir au Père que par moi. » Jean 14, 16. Jésus dit : « Et ainsi je demeure toujours avec vous jusqu'à la fin des temps, dans le sacrement de mon corps et de mon sang. Je me donne moi-même dans la très sainte Eucharistie, comme le pont vivant qui vous conduit en présence du Père. Ceci aussi est l'œuvre de tout prêtre qui m'appartient, s'étendre par-dessus le grand abîme qui sépare l'homme pécheur de la sainteté de mon Père. Ainsi, en chaque messe, il me remplace, il prend ma place et la représente comme médiateur et pont. De lui-même, le prêtre ne peut réaliser cette œuvre de médiation. C'est seulement parce qu'il porte en lui la marque indélébile de mon sacerdoce qu'il peut devenir le médiateur entre mon Père et ses enfants pécheurs. Il est habilité à le faire par l'Esprit Saint qui le marque pour cette œuvre sacerdotale primordiale au moment de l'ordination. Cette représentation de mon Père, de ses intérêts et de ses désirs, c'est la tâche de mes prêtres. Celui qui voit mon prêtre voit mon Père, parce que j'ai mis à part mes prêtres, afin qu'ils soient les images de ma sainte face dans le monde, jusqu'à la fin des temps. Plus un prêtre est uni à moi, plus il révèle avec force mon visage, et donc mon Père aux âmes. Je vais à mon Père, et tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Tout ce que vous me demanderez en mon propre nom, je le ferai. Jean 14, versets 13 et 14. Jésus dit : Je ne me tiens pas seul devant mon Père. Chacun de mes prêtres participe à ma divine intercession devant la face du Père. Et j'autorise et ratifie l'intercession de tout prêtre aux autels de mon Église. C'est cela qui donne une telle efficacité à la prière du prêtre lorsqu'à l'autel il célèbre le saint sacrifice. Je désire que mes prêtres entretiennent une conversation constante avec l'Esprit Saint et vivent continuellement en sa dépendance. Qu'ils n'entreprennent rien sans d'abord consulter l'Esprit Saint. Une fois qu'ils ont invoqué l'Esprit Saint et discerné ce que je leur demande, qu'ils aillent de l'avant avec courage et détermination, libres de toute crainte et remplis de confiance dans la puissance de ma grâce, capables d'accomplir à travers leur faiblesse tout ce que je leur ai demandé. Vous me verrez parce que je vis, et vous aussi vous vivrez. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis dans mon Père, et vous en moi, et moi en vous. Jean 14, versets 19 et 20. Je vis dans le sacrement de la très sainte Eucharistie, mais peu comprennent que ce sacrement est l'accomplissement de ma promesse faite à la veille de ma passion. Il suffit que vous leviez les yeux vers la sainte hostie pour me voir. Là, dans le très saint sacrement, je vis. Là, je suis présent pour vous et devant mon Père dans la gloire du sanctuaire des cieux. Levez vos yeux vers moi, recherchez mon visage eucharistique, et vous comprendrez que mon sacerdoce est une éternelle offrande dans le ciel et sur la terre. Par ma vie silencieuse dans le très saint sacrement de l'autel, j'enseigne à mes prêtres comment être prêtres en tout temps, et non seulement lorsque, vêtus des insignes de leur dignité sacerdotale, ils se tiennent devant l'autel pour célébrer les saints mystères. La vie du prêtre est ma vie du ciel, une constante attention au Père, accompagnée sans cesse d'intercession, d'action de grâce, de réparation et de louange au nom de tous les hommes. Il n'est pas de moment où le prêtre ne puisse m'être uni dans la louange de mon Père pour son immense gloire, en présentant la louange des saints et des anges, en élevant au Père toutes les offrandes faites sur la terre du lever au coucher du soleil. La vie du prêtre, ce n'est pas seulement sa propre messe, c'est toutes les messes qui sont offertes sur la terre, qui l'ont été ou qui le seront, et tout cela en union avec moi qui me tiens en présence de mon Père comme le prêtre éternel, la victime perpétuelle, et comme l'autel aspergé de mon propre sang. Le service que mes prêtres accomplissent dans les sanctuaires de mon Église sur la terre
ne constitue qu'une partie de leur journée, un moment vite écoulé de leur temps. J'ai le désir que chaque prêtre s'unisse à mon éternel service au Père dans le sanctuaire qui n'est pas fait de main d'homme, dans le ciel. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis dans mon Père, et vous en moi, et moi en vous. Jean 14, 20. Oh, que chacun de mes prêtres dise avec moi au commencement de sa journée: que le monde sache que j'aime mon Père et que j'agis en tout selon le commandement que mon Père m'a donné. Levez-vous, partons d'ici. Jean 14, 31.